contre lui, que tu défends lui. Adorons-le, 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 adorons-le. Élevons son adorons-le, Jésus. Élevons son adorons-le, Jésus. Élevons son adorons-le. Élevons son adorons-le. Élevons son acclamons-le. 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 Élevons son amen. Élevons son amen. Nous allons danser pour lui ce matin. Nous allons lui manifester notre joie. Nous allons lui manifester notre joie par des cris. Par des cris de joie. Des cris de joie. Des cris de joie. Des cris de joie. Milolo, 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 milolo. Des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, comme la vie, des cris de joie, des cris de joie, des alléluia, des alléluia, alléluia, des alléluia, 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 des alléluia, des hosanna, des hosanna, des hosanna, des hosanna. Jésus, je veux te louer, Jésus roi, je veux t'adorer, Jésus préféré, Jésus père, je veux t'adorer, Jésus roi, je veux te louer, Jésus roi, t'adorer, je veux te louer, je veux t'adorer, Jésus roi, je veux te louer, Jésus roi, je veux t'adorer, Jésus roi, je veux te louer, Jésus roi, je veux t'adorer, Jésus roi, je veux t'adorer, Jésus roi, je veux te louer, Jésus roi, je veux t'adorer, je veux te louer, 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 je veux t'adorer. Jésus a gagné, on doit crier Jésus a gagné, on va crier Jésus a gagné, on va crier pour la maladie, pour le célibat. On doit crier car Jésus nous l'a donné à la croix. Pas dans la victoire. Jésus a gagné. On va crier Jésus a gagné. On va crier Jésus a gagné. On va crier ta famille Jésus a gagné. La tribu de Juda. On va crier marque le but. Marque mon but. Jésus a gagné. On va crier.
Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux réellement acclamer Jésus? Amen. Bon, bien, celui qui est à côté de toi, tu as observé la chorale, c'est bon. Maintenant, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Parce que... Amen. Amen. Dans un culte, même quand c'est la première fois qu'il chante, déconnecte-toi d'eux. Ferme les yeux, adore. Sinon, je leur dis aussi de ne plus chanter. Amen. Que Dieu soit béni. On va fermer nos yeux un moment. Jésus, le prince glorieux. Oui, acclamons le roi des rois, car tout pouvoir lui a été donné. Jésus, le prince glorieux. Oui, levons tous. Oui, levons tous nos mains vers lui et contemplons sa magnificence. Jésus, le prince glorieux. Acclamons, oui, acclamons le roi des rois, car tout pouvoir lui a été donné. Jésus, Jésus, le prince glorieux. Merci Seigneur pour ce dimanche. Merci pour ce dimanche de grâce, de faveur et de bénédiction. Merci Seigneur éternel notre Dieu pour ton amour. Merci Seigneur pour la vie, pour la santé. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci Seigneur éternel pour le temps que tu nous donnes encore ce matin, que d'écouter ta parole. Que gloire et louange te reviennent à toi seul. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus? Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la chorale? Gloire à Dieu. Amen. Merci, vous pouvez reprendre vos places. Je demande qu'à l'avenir qu'on fasse vraiment une balance pour les micros des choristes. Une vraie balance. On peut se rasseoir s'il vous plaît. Alors dis à celui qui est à côté de toi, je t'aime. Il faut rajouter dans l'amour du Seigneur. Quand les parents sont assis à côté des enfants, dire je t'aime, c'est très compliqué. Amen. Amen. Je me rappelle quand je disais je t'aime à ma mère. C'est bon. Alléluia. Dis encore à celui qui est à côté de toi, je t'aime. Ce n'est pas le je t'aime amoureux, c'est le je t'aime dans le Seigneur. Jean-Michel, il ne faut pas en profiter. Amen. Un merveilleux dimanche dans la présence de Dieu. Alléluia. Papa Eva, viens t'asseoir à côté de ta femme. Papa Eva. Papa Eva, viens t'asseoir à côté de ta femme. Viens t'asseoir à côté de ta femme.
Les couples doivent se mettre ensemble. Alors, je ne sais pas qui a pratiqué l'enseignement du dimanche dernier. Qui a pratiqué cela? Qui a pratiqué cela? Moi, j'ai eu des retombées graves. La semaine là, c'était la semaine des récompenses à la maison. Cette année, j'ai été choisi comme étant le seul père, le meilleur père de l'année. C'était moi. Il y a eu aussi un meilleur grand frère, un meilleur petit frère. Il y avait des trophées pour tout le monde. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Depuis hier samedi, nous totalisons 12 ans de mariage. Amen. Et vraiment, j'ai l'impression qu'on n'a pas traîné. Hein. Gloire à Dieu. 4 enfants, 12 ans de mariage. Je crois que c'est bon. Hein. Ceux qui veulent des enfants pour moi, je vous les donne au nom de Jésus. Amen. On est dans le temps ce matin parce qu'il fallait que je monte pour arrêter la chorale, sinon on allait déborder. Alors le thème de ce matin, c'est louer par l'Esprit. Louer par l'Esprit. Nous avons fini une semaine très très bénissante dans laquelle le Seigneur nous a fait beaucoup de bien, beaucoup de grâce et beaucoup de faveur. Nous nous sommes rendus compte que la louange et les actions de grâce sont la même chose. Et je voudrais vraiment le dire, les offrandes d'action de grâce ainsi que la louange, c'est la même chose. C'est la même chose. Mais ce matin, je voudrais aborder un thème que nous ne pratiquons pas très bien. Louer par l'Esprit, la louange. La louange. De prime abord, je voudrais dire que la louange, ce n'est pas un temps, ce qu'on dit, on va louer, ça veut dire qu'on était trop assis, on a trop dormi, il faut réveiller certains dans l'église, alors il faut chauffer la salle. Ce n'est pas ça la louange. Ce n'est pas ça la louange. La louange, ce n'est pas chauffer une salle. La louange, ce n'est pas avoir un moment de danse pour transpirer. Alors c'est quoi la louange? On va apprendre ça ce matin. J'ai quelques passages bibliques que je voudrais vous lire. On va se tenir debout, on va les lire. Le psaume 100, verset 4. Psaume 100, verset 4, la Bible dit, je vais dire psaume 100, verset 4, je vais lire aussi Ésaïe 43, 21, Éphésiens 5, 19, Hébreux 13, 15 et psaume 22, le verset 3. Psaume 100, verset 4, Ésaïe 43, 21, Éphésiens 5, 19, Hébreux 13, 15, psaume 22, verset 3. Je vais commencer par le psaume 100, verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Je reprends, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Ésaïe 43, verset 21. Ésaïe 43, 21. Vous y êtes? Ésaïe 43, 21. Lisons. Le peuple que je me suis formé, le peuple que je me suis formé, publiera mes louanges. Le peuple que je me suis formé
la meilleure louange, elle est publiée par le peuple que Dieu a formé. Et Éphésiens 5, verset 19. La Bible dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Hébreux 13, verset 15. Hébreux 13, verset 15. Hébreux 13, verset 15. Lisons. Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Et le dernier passage, le psaume 22, verset 3. 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 La Bible dit, « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Nous pouvons reprendre nos places. Je voudrais déjà, de prime abord et d'entrée de jeu, dire que la louange est un moment très spirituel. Très spirituel. Ce n'est pas un moment de show. Ce n'est pas un moment de danse seulement. Ce n'est pas un moment où on voit le meilleur danseur de l'église. Dans la plupart des cas, quand on parle de louange, on pense que c'est rattaché à l'engouement, l'effervescence, le style de musique que nous aimons. Non. La louange n'est pas un style de musique. La louange est un contenu. C'est quoi louer Dieu? C'est dire à Dieu ce qu'il a fait. C'est ça louer Dieu. Dire à Dieu ce qu'il a fait. Dieu a fait les cieux et la terre. Il faut lui dire, Seigneur, c'est toi qui as créé les cieux et la terre. Dire à Dieu, c'est toi qui as créé les animaux. C'est toi qui nous as fait. C'est toi qui nous donnes le souffle de vie. C'est ça louer Dieu. Vous savez, il y a plusieurs personnes aussi qui confondent louange et adoration. L'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est pour toi. Mais la louange, c'est dire à Dieu ce qu'il a fait. Ce n'est pas toujours ce qu'il a fait pour toi. Ce qu'il a fait, toi. Alléluia. Alors, le moment de louange est un moment très spirituel. Je voudrais vraiment que nous puissions le retenir. C'est un moment très spirituel. Ce n'est pas un moment où on doit transpirer toujours. Non. C'est une forme de prière. La prière n'est pas seulement l'acte de demander, mais plutôt dialoguer et communier. Communier. Beaucoup pensent que louer Dieu, c'est le fait seulement d'être dans un culte pour réchauffer un peu l'ardeur des fidèles et surtout pendant la veillée pour chasser le sommeil. On loue à quel moment? C'est quand on sent que les gens sont en train de dormir. Alors la chorale dit, il faut louer.
Non, c'est pas ça louer. Louer, c'est pas réveiller les fidèles pendant la veillée. À la veillée du 31, on ne va pas louer parce que tu dors. On va louer parce que nous le devons à Dieu. Alléluia. Quand vous êtes dans votre maison et que vous avez déjà prié et que vous croyez que Dieu a entendu votre prière et qu'il a exaucé, votre manière d'attendre cet exaucement dans la foi se fait par la louange et les actions de grâce. J'ai un écho, je ne sais pas d'où ça vient. La louange et les actions de grâce sont des moments donc très spirituels. Je répète, la louange et l'adoration, les actions de grâce sont des moments très spirituels. Très, très spirituels. Mais écoutez, frères et sœurs. Dans le Nouveau Testament, on ne loue pas Dieu quand il a fait quelque chose. Mais on loue Dieu simplement. Car nous avons la révélation qu'il est Dieu et que nous avons tout en Christ. Je n'attends pas que Dieu me bénisse pour que je le loue. Je n'attends pas que Dieu me guérisse pour que je le loue. Je n'attends pas que Dieu m'élève pour que je le loue. Je le loue même quand tout va mal. Je le loue même quand je ne vis pas des grandes choses. Je le loue même si Dieu ne m'a pas encore béni. Je le loue. Pourquoi? Parce qu'en Jésus-Christ, nous avons toutes choses. C'est pourquoi l'apôtre Paul et Silas, en prison, ont pu louer Dieu, quelle que soit la situation. Écoutez, frères et sœurs, la louange à Dieu n'est pas rattachée à ce que nous vivons. La louange à Dieu est rattachée à ce qu'il est et à ce qu'il a fait. On loue Dieu parce qu'il est Dieu. On ne loue pas Dieu parce qu'il nous a bénis. C'est pourquoi vous verrez certaines personnes, le jour où Dieu les bénit, ils louent comme ils n'ont jamais loué. Pourquoi? Parce que leur louange est attachée à ce que Dieu fait dans leur vie. Mais écoute, ce que Dieu fait dans ta vie n'est pas forcément la plus grande dimension de Dieu dans ta vie. Alléluia. On ne loue pas Dieu parce que Dieu a ouvert les portes de la prison. On loue Dieu même dans la prison. On ne loue pas Dieu parce qu'on est calme ou en paix. On loue même Dieu quand on est persécuté. Je vais vous poser une question. Si vous étiez à la place de Meshach, Shadrach, Abednego et qu'on devait chauffer la fournaise et qu'on vous demande de célébrer cette statue à la place de Dieu, sincèrement, qui aurait accepté la mort? Vous ne levez pas votre main et ça me fait peur, hein? Vous aimez trop la vie. Si un groupe de commandos entrait ici et disait « Ne peut sortir de ce lieu vivant que celui qui renie Jésus-Christ », qui va sortir d'ici? Qui va régner Jésus? Tu as la réponse, mais c'est dans ton cœur. Alléluia. De plus en plus, je suis en train de lire ma Bible et je me rends compte que notre christianisme doit être revu. Nous n'aimons pas Dieu comme les apôtres l'ont aimé, comme les premiers disciples l'ont aimé. Nous ne le louons pas comme les premiers l'ont fait. Nous ne l'adorons pas comme les premiers l'ont adoré. Vraiment, Jésus-Christ dans Jean 4 a dit que l'heure vient, et il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse, c'est la partie d'après qui m'intéresse. Jésus dit, ce sont ceux-là que le Père recherche, les adorateurs par l'esprit. Vous savez, tout le monde peut chanter, tout le monde peut faire sortir un album, mais qui peut le faire par l'esprit? Chanter, c'est une bonne chose. Chanter par l'esprit, c'est une meilleure chose. Prêcher, c'est une bonne chose. Mais prêcher par l'esprit, c'est une très bonne chose.
Dans le Nouveau Testament, tout ce que nous faisons pour Dieu, nous le faisons par l'Esprit. Dans la Nouvelle Alliance, tout ce que nous faisons, les offrandes, c'est par l'Esprit. L'adoration, c'est par l'Esprit. La louange, c'est par l'Esprit. La prédication, c'est par l'Esprit. Tout ce que nous faisons, on le fait par l'Esprit. Je suis même déjà allé très loin. Tout ce qui est fait pour Dieu devait être fait avec son esprit. D'où le thème loué par l'Esprit. Sans le Saint-Esprit, tout ce que nous faisons pour Dieu est vide et charnel. Tout ce que nous faisons pour Dieu sans le Saint-Esprit est vide puis charnel. Nous sommes charnels parce que tout ce que nous faisons pour Dieu, ça peut être beau, ça peut être acclamé des hommes. Mais écoutez, frères et sœurs, nous ne faisons pas les choses pour que les hommes disent que c'est beau. Nous faisons les choses pour que Dieu dise que c'est bon. Si notre louange, notre adoration, nos offrandes sont fonction de l'approbation des hommes, nous ne sommes pas encore des chrétiens véritables. Tout ce que nous devons faire doit être fait dans le but d'être agréé par Dieu. Écoutez, Caïn avait donné une offrande, mais cette offrande n'a jamais été agréée par Dieu. Tu peux penser que tu fais bien les choses, mais tu ne le fais pas par l'Esprit. Dieu ne t'agrée pas. Je vous assure, Dieu ne vous agrée pas. Dieu ne nous agrée pas parce que nous avons beaucoup chanté, parce que nous avons beaucoup parlé, mais Dieu nous agrée parce que nous faisons tout en communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Nous pouvons transpirer, crier, danser, mais si cela est fait par la chair, alors nous sommes charnels. Et Dieu ne reçoit pas ce qui est charnel, mais plutôt ce qui est spirituel. Regardez seulement les danses que nous avons aujourd'hui quand on dit louange. Tu as l'impression qu'on prend une musique d'un musicien profane. On éteint le son et on prend une musique gospel de louange. On met le son. Vous avez l'impression que les mêmes danseurs-là, c'était qui ont dansé dans les clips-là que nous voyons. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de différence dans les pas de danse. Il n'y a pas de différence. Il n'y a plus de différence. Si votre relation avec Dieu n'est que charnelle, alors, frères et sœurs, depuis très longtemps, vous n'avez jamais commencé de relation justement avec Dieu. Vous avez une illusion de commencer avec Dieu, pendant que vous n'avez jamais commencé avec Dieu. Jamais. Alors, c'est quoi la louange? En hébreu, je l'ai dit pendant la semaine, la louange s'est traduite principalement par 7 mots bibliques. 7 mots bibliques en hébreu. Chacun exprimant une nuance différente de l'adoration. Le premier mot, c'est halal. Halal signifie célébrer avec exubérance, être follement joyeux ou briller. C'est la racine du mot alléluia. Et vous savez, frères et sœurs, quand on dit alléluia, ce n'est pas pour vous réveiller. Alléluia veut dire loué soit le Seigneur. Qui vient d'apprendre ça? Ah, ok. Alléluia veut dire loué soit le Seigneur. Et Amen veut dire ainsi soit-il. Alors, quand nous ne comprenons pas cela, il est possible que nous fassions des années et des années, mais ne sachant pas ce que nous disons et ce que nous faisons dans l'église de Dieu. Le plus grand piège de cette génération, c'est de venir à l'église, mais sans savoir ce que nous faisons dans l'église. Quand tu dis Alléluia, tu dis Amen. Mais Alléluia veut dire quoi? Alléluia veut dire loué soit le Seigneur. Et la réponse de loué soit le Seigneur, c'est ainsi soit-il. Amen. Le deuxième mot, c'est Tehillah. Tehillah désigne une louange chantée, un hymne
ou une chanson spontanée à la gloire de Dieu. Tehillah. Tehillah, c'est aussi le titre hébreu du livre des psaumes. Quand tu vas en Israël, on n'appelle pas ça psaume, on appelle Tehillah. Ce sont des louanges chantées par David, par les fils d'Asaph, par les autres, des chansons spontanées à la gloire de Dieu. Il y a un troisième mot, yada. Yada signifie louer en étendant les mains en signe de gratitude ou de reddition. En signe de gratitude ou de reddition, ça veut tout simplement dire, en signe de reddition veut dire justement le fait de se rendre. Vous savez, c'est un petit peu ce que Jonas a connu. Il était tellement en train de se battre avec Dieu qu'il n'a pas voulu aller là où Dieu l'envoyait. Et c'est dans le ventre du poisson qu'il s'est rendu compte justement de son erreur. Et c'est là qu'il s'est repenti et c'est là qu'il a capitulé. Alléluia. Il y a aussi le mot Todah, T-O-W-D-A-H, qui exprime une action de grâce ou un sacrifice de louange, souvent avec les mains levées en signe d'adoration. Il y a aussi le mot Zamar, qui se réfère à la louange musicale, spécifiquement en jouant d'un instrument à cordes ou en chantant avec accompagnement, comme nous l'a fait la chorale, ça s'appelle Zamar. Barak signifie bénir ou s'agenouiller dans une attitude d'humilité, de révérence devant le roi. On peut se prosterner devant Dieu en signe de louange, non pas toujours en signe d'adoration. En signe de louange, vous pouvez vous prosterner face devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est Seigneur, il est roi. C'est un signe de révérence, un signe de respect. Alléluia. Il y a aussi le mot Shabak qui désigne une louange triomphante, un cri de joie ou une proclamation à haute voix de la grandeur de Dieu. Une proclamation à voix haute de la grandeur de Dieu. Et on voit ça où? On voit ça avec les lépreux qui ont été guéris. Sur les 10 lépreux, un seul qui était en train de revenir vers Jésus, il a commencé à crier sur la route, chanter les louanges de Dieu et proclamer ce qu'il a fait. C'est ça qu'on appelle Shabak. Il y a Taka. Ça, c'est une autre dérivée. Les autres termes, il y a Taka qui dit louer en frappant des mains ou en sonnant de la trompette pour célébrer la victoire. Frapper les mains. On ne loue pas seulement en dansant, on ne loue pas seulement en chantant. On peut louer aussi en acclamant seulement le Seigneur. Seulement par tes acclamations. C'est pourquoi quand on dit acclame le Seigneur, ne pense pas que c'est pour te déranger. C'est une louange que nous exprimons à notre Dieu. Alléluia. Et puis pour finir, il y a Karar qui est loué par la danse. C'est ce que nous aimons. Comme le fit le roi David. Danser au point de couper la ceinture. Il y a des danseurs extraordinaires. Là, tu as reçu le don de langue, mais lui, il a reçu le don de danse. Quand elle danse, je dis, en tout cas, quand Dieu donnait la partie danse là, c'est pourquoi à l'église, ne soyez pas obnubilés par ce que fait l'un et ce que ne fait pas l'autre. Chacun de nous a un tempérament bien défini pour exprimer sa louange à Dieu. Il y a d'autres qui louent Dieu en étant calmes. Mais il y a d'autres qui louent Dieu en étant très expressifs. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas les mêmes émotions. Nous n'avons pas les mêmes sentiments. Nous ne voyons pas les choses de la même manière. Amen. Hein? Alors quand tu vois quelqu'un qui ne sait pas danser, tu lui demandes de danser. Il risque d'être ridicule devant vous. C'est pourquoi il se gêne de danser. Laisse-le danser tranquillement. Parce qu'il y a certains, quand elles dansent,
tu as l'impression que vraiment, cette personne est venue nous montrer que dans le monde, quand elle allait en boîte de nuit, c'est elle qu'on lui laissé la piste. À qui on laissé la piste ici pour danser? Il y a des gens comme ça. Amen. Entrons un peu plus en profondeur. La louange comme l'adoration sont des formes de prière très spirituelles et demandent à être que vous soyez remplis et que nous soyons remplis du Saint-Esprit, comme il est écrit. Éphésiens 6, verset 18. La Bible dit ceci, dans Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. L'intercession pour tous les saints dans le monde entier, mais aussi quand vous priez, faites-le par l'Esprit. Quand vous suppliez, suppliez par l'Esprit. Quand vous demandez, demandez par l'Esprit. Quand vous louez, louez par l'Esprit. Quand vous offrez, offrez par l'Esprit. Ne faites pas quelque chose qui soit poussé par votre chair, mais faites tout poussé par l'Esprit. Alléluia. Il y a celui qui est à côté de toi, grandissant un peu. Cela veut dire que toutes les conversations avec Dieu requièrent l'accompagnement et la communion du Saint-Esprit. Toute conversation, tous ceux qui entrent en contact avec Dieu, nous devons le faire par le Saint-Esprit. Écoutez, frères et sœurs, il y a un domaine dans lequel Dieu ne partage pas. C'est sa gloire. Dieu peut partager sa richesse. Dieu peut partager son onction. Dieu peut partager sa puissance. Dieu peut partager son feu. Dieu peut partager sa présence. Dieu peut tout partager. Mais il y a une chose que Dieu ne fera jamais. C'est partager sa gloire. Jamais. Tout homme qui cherche à toucher la gloire de Dieu veut toucher au trône de Dieu. Et Dieu le touche. Dieu le frappe. Alléluia. Donc, comme je dis, il y a un domaine dans lequel Dieu ne... Et quand je l'écrivais, c'était quoi la pensée? La pensée est celle-ci. Vous savez, je suis encore en train de chercher, je ne confirme pas, mais je suis encore en train de chercher un passage biblique qui me montre que là où on était en train de louer et d'adorer Dieu, un ange est descendu. Je ne vois pas. Mais je vois Paul et Silas en train de louer Dieu dans une prison. Dieu est descendu dans la prison. C'est pourquoi je dis, il y a des choses pour lesquelles Dieu n'accepte jamais que cela soit partagé. Jamais. C'est les hommes qui viennent prendre, c'est les anges qui viennent prendre les prières des hommes, même dans l'Apocalypse, pour les emmener devant le Seigneur, devant son trône. Mais en ce qui concerne la louange et l'adoration, Dieu lui-même descend. Il ne permet pas qu'un ange touche à la louange, touche à l'adoration. Il ne permet pas cela. Et donc Dieu lui-même vient pour recueillir sa louange, recueillir l'adoration. Dieu lui-même descend. Alléluia. Dieu lui-même descend. Si vous voulez un homme, si vous voulez devenir un homme ou une femme qui attire la présence de Dieu, devenez quelqu'un qui loue Dieu par l'esprit et qui adore par l'esprit. Vous allez vivre une atmosphère de Dieu dans votre maison et partout où vous êtes. La Bible dit, et pourtant tu es Dieu. Tu règnes au milieu des louanges. Je parlerai de ça. Aujourd'hui, c'est vraiment une introduction. Dieu règne au milieu des louanges d'Israël. Dieu règne au milieu des louanges de son peuple. Écoutez, frères et sœurs. Quand on parle du règne de Dieu, on parle de son domaine de territoire. Ainsi, la louange ne sied qu'à Dieu. Vous savez, à chaque fois que nous chantons un cantique en faveur des hommes, ça c'est quand nous étions païens, à chaque fois qu'on a chanté un homme,
Et même quand on fait les travaillements, je prends un exemple. Oh, la sœur Osia, il n'y a pas de beauté comme toi. On touche déjà à Dieu. Ah oui. La Miss des Miss. 2,3 m. La géante du mont Himalaya. Il y a même un joueur qu'on appelle demi-dieu. Frères et sœurs, c'est un danger que de donner les attributs de Dieu à un homme. Il y a un roi qui était tellement bien et qu'il a fait un beau discours et les gens ont dit, il n'y a qu'un Dieu qui parle comme ça. Lui, il a entendu. Il a pris ça au lieu de rejeter ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort au même moment. Pourquoi? On ne touche pas à la gloire de Dieu. L'homme n'a jamais été créé pour chanter pour l'homme. Ne chantez jamais pour un homme. Je répète, ne chantez jamais pour un homme. À la compassion, on ne chante pas, on met le nom du pasteur. Le Dieu du pasteur Dave, c'est un Dieu fort. J'entends ça, au même moment, je suspends la chorale. C'est fini, on oublie cette affaire de chorale. On rentre dans nos affaires, on prie. Pourquoi? Parce que en réalité, plus l'église va grandir, plus il y aura des miracles, plus on a tendance maintenant à déifier la personne qui est devant. Regardez seulement dans les familles. Les personnes les plus riches dans les familles sont un peu déifiées. Cette semaine, si on t'a appelé pour la semaine prochaine, comprends que quelque part, tu es Dieu. Ici, vraiment, si tu ne donnes pas, on ne sait pas comment on va manger. Hey, tu es devenu Jéhovah Jireh. À chaque fois, ça c'est vraiment une parenthèse, je n'avais pas prévu ça. À chaque fois que les cœurs des hommes se tournent vers vous, vous allez vous rendre compte que vos vies deviennent de plus en plus difficiles. À chaque fois que les gens ont compté sur vous à 100%, ne regardant pas à Dieu, ils ont comme lancé un sort de malédiction sur vous. Parce que Dieu n'aime pas ça. C'est pourquoi tu vois, ça devient difficile. À un moment, tes affaires ne marchent pas. Une période. Pourquoi? Parce qu'en cette période, tu as fait tellement de promesses. Tu es devenu comme Jéhovah Jireh. Maintenant, Dieu va te confondre pour montrer que c'est lui seul qui pourvoit. Amen. Hein? Dieu ne partage sa gloire avec personne. Après notre expérience de 4 années de mariage avec 7 fausses couches, on s'est rendu compte d'une chose. Tous les enfants que Dieu nous a donnés, on s'est rendu compte que c'est Dieu qui donne les enfants. Excusez-moi de le dire, quelle que soit la qualité de la sémence, c'est Dieu qui donne les enfants. Quelle que soit la qualité de la matrice, c'est Dieu qui donne les enfants. Peut-être toi tu ne comprends pas, mais nous qui avons vécu dans une stérilité profonde, on peut te dire que c'est Dieu qui donne les enfants. Je connais une personne qui est même allée faire fécondation in vitro. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. C'est Dieu qui donne les enfants. C'est Dieu qui donne toutes choses. Et si on enlève ça dans nos têtes pour dire que c'est le patron qui donne, c'est ceci qui fait, c'est ceci qui fait, et vous allez vous rendre compte que dans ce que vous êtes en train de faire, il y a beaucoup d'obstacles. Pourquoi? Parce que Dieu a été enlevé dedans. La gloire de Dieu, elle n'est partagée avec personne. Alléluia. Alors, ce que je vous ai dit, ce n'est pas une déclaration, c'est une révélation derrière un problème que nous avons eu. Et la deuxième déclaration est celle-ci. Dieu donne au moment qui lui plaît. Pour que toute la gloire soit vers lui.
Et que pour tout rendre, c'est-à-dire qu'il va te montrer que ce n'est pas toi qui contrôle, ce n'est pas toi qui maîtrise, c'est lui qui maîtrise et c'est lui qui contrôle. Et il donne quand il veut. Tu peux appliquer toute la foi du monde. Mais s'il dit, c'est en décembre, même si tu as cru en janvier, ça sera en décembre. Dieu, il donne quand ça lui plaît. Pourquoi? Pour que nous ne soyons pas dans la confusion à qui nous devons rendre louange et action de grâce. Dieu donne quand il veut, quand ça lui plaît. Parce que tout simplement, Dieu ne partage sa gloire avec personne. Vous savez, quand on grandissait, j'espère que, je sais que nous, l'ancienne génération, là, de nous jusqu'au-dessus, on a connu tout ça. À la maison, il y a une vaisselle exclusive de papa. Qui a connu ça? C'est-à-dire que la nourriture de papa ne se retrouve dans aucune autre vaisselle. C'est dans celle-là. Donc, si tu touches à ça, le chérubin protecteur qui est ta maman va bien s'occuper de toi. La nourriture de papa. Et la nourriture de papa est toujours différente. Vous pouvez manger la même chose. Mais quand on sépare seulement, vous avez l'impression que après avoir séparé, ce qu'on a mis chez papa, c'était différent. Mais c'est la même chose que vous avez mangé. C'est une onction derrière. C'est la gloire. On ne partage pas la gloire. Regardez, tous les enfants qui aiment défier leur père, s'asseoir sur le même fauteuil, mettre les pieds sur la table. Le père va te dire quoi? Descends tes pieds. C'est pas parce que tu es impoli qu'il le fait. C'est moi seul qui fais ça dans cette maison. Parce que même dans l'homme, il a appris à ne jamais partager la parcelle de pouvoir que Dieu lui a donnée. Même l'homme. Même l'homme. Regardez, un garçon, il a sa chambre. Tout ce qui est dans cette chambre-là, on lui a acheté. Mais tellement qu'on lui a dit que c'est dans sa chambre. Même pour que sa maman entre, maman doit frapper. Je peux entrer. Pourquoi? Parce que tout ce qui est confié à une autorité devient sa propre gloire. Et la louange et l'adoration sont les plats préférés de Dieu que personne ne touche. Que personne ne touche. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est mon mari qui m'a offert. Oh, mon mari pourvoit à tous mes besoins. Ah, Jéhovah Jireh. Non, c'est ma femme qui fait tout, hein. Ah. Et même le français d'aujourd'hui. Oh, j'adore ma mère. Ah. Nous, on adore même la nourriture. Mon fils, des fois, j'adore le poulet. Je dis, hé. Le poulet dont il parle là, c'est même pas poulet vivant, hein. C'est poulet préparé. J'adore le poulet. Écoutez, tout ce qui porte la gloire ne doit revenir qu'à Dieu. Que personne ne tire gloire dans votre vie. Que personne ne tire louange dans votre vie. Mais qu'à Dieu revienne toute la gloire, toute la louange, toute l'adoration. Même si quelqu'un te fait du bien, ne va pas l'adorer. Adore Dieu qui a permis
que Dieu mette dans son cœur. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui produit dans le cœur le vouloir de faire. Tu peux avoir toutes les capacités possibles, mais c'est Dieu qui produit dans le cœur du chef de signer ton document. Quelles que soient tes compétences, Dieu va te confondre parce que tu penseras que c'est à partir de ton intelligence que tu peux réussir. Non, ton intelligence peut t'emmener quelque part, mais c'est Dieu qui va t'emmener au-delà de ton intelligence. Mais si tu ne sais pas reconnaître ça, tu seras comme le commun des mortels, tu seras comme tout le monde, tu ne pourras pas avancer. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu n'as pas donné gloire à Dieu. Alléluia. Certains, je suis en bonne santé. Pourquoi tu es en bonne santé? Oh, mais parce que je fais le sport 3 fois par semaine. Je marche, puis je cours. Quand je finis de courir, je prends des fruits et des légumes. Je ne mange plus de viande rouge. Je mange que la viande blanche et du poisson. Frère, tu peux faire un arrêt cardiaque en mangeant de tout ça. Tu fais tout le sport là, puis après, tu meurs. Pourquoi? Parce que tu penses que c'est ça qui te donne la vie. Je n'ai pas non plus dit qu'il faut tout manger. Apprenez à rendre gloire à Dieu. Tu es en bonne santé, merci Seigneur. C'est toi qui donnes la santé. C'est toi qui donnes la santé. C'est toi qui donnes la force. C'est toi qui donnes l'intelligence. C'est toi qui m'as donné ceci. Apprenez, même si ton argent a acheté, dis Seigneur, c'est toi qui m'as rendu capable d'acheter. Mais si tu es capable de dire, oh, j'ai bâti ça, j'ai bâti ça, j'ai bâti ça. Dieu dit, Et les personnes comme ça dans les familles ne durent pas. Dieu les prend rapidement. Dieu les prend rapidement. Quand mon père est décédé, il y a une déclaration qui a été faite lors de son décès. Tonton, comme tu es parti, comment on va faire pour se marier? Ah, parce que comme mon père facilitait les dots, c'est-à-dire que tu viens, là-bas c'est chaud aussi, on te demande 3 millions d'enveloppes, 3 millions d'enveloppes, puis lui dit, tu as combien? Non, j'ai 350 000, donne. Alors quand il est parti, les nièces ont pleuré. Tonton, tu es parti. Tu nous as laissés avec des satans. Et je vous assure, on peut compter les mariages au bout des doigts. Mon père est décédé en 98. Quand vous donnez à quelqu'un quelque chose qui ne lui appartient pas, ce n'est pas parce que quelqu'un a un bon cœur que c'est normal. Même avoir un bon cœur, c'est divin. Parce que le monde d'aujourd'hui est tellement méchant qu'avoir un bon cœur, c'est divin. Le monde d'aujourd'hui est tellement méchant que partager, c'est divin. Le monde d'aujourd'hui est tellement méchant que même dans un ascenseur, on ne se salue pas. Apprenez à rendre toute la gloire à Dieu. Même si Dieu touche quelqu'un qui vient chez vous, qui vous donne une parcelle, apprenez à rendre gloire à Dieu. Si Dieu demain nous donne un terrain par quelqu'un, on ne va jamais citer son nom. Alors si tu attends que je cite ton nom, que tu es déjà là, je te dirai pardon, je ne citerai jamais ton nom. Et donc si tu veux donner en condition qu'on donne ton nom, pour qu'on commence à te louer ici là, tu vas même voir les choristes, tu leur donnes chacun 300 000, 300 000, 300 000, pour qu'on te chante un peu un cantique à la gloire du frère ou de la sœur. Ça ne se fera jamais. Parce que toute la gloire revient à Dieu. Personne de nous n'est sorti des entrailles de sa mère avec des vêtements. Et si on nous enterre, c'est parce que nous avons grandi. Nous sommes venus avec rien. Nous rentrons avec rien. C'est pourquoi soyons humbles. Dieu va t'élever, mais apprends à rendre la louange à Dieu. Dieu va te bénir, apprends à rendre la louange à Dieu. Dieu va te rendre riche, apprends à rendre la louange à Dieu. Apprends. Sinon, tu vas devenir l'ennemi de Dieu. L'ennemi de Dieu.
personne ne peut toucher. Comme j'ai dit, personne ne pouvait toucher au repas de papa. C'est là, mais personne ne touche. C'est déjà servi, personne ne touche. Non, c'était de la tentation. Hein. Tu as fini ton repas à midi. Papa arrive vers 17h, mais c'est déjà sur la table. Faut passer, c'est là. Vous revenez, c'est là. Tu ouvres même, tu regardes, mais tu fermes. Pour les plus bandits, il prend un peu la sauce, il rajoute de l'eau. Je sens qu'il y a des gens qui ont fait ça ici. Là. Surtout quand il y a la viande dans les légumes. Il prend, il mange, il bouffe toute la viande, il remet l'os, il met les légumes au-dessus. J'ai fait ça. Hein. J'ai fait ça. Alors comme je disais, aucun homme, aucun ange ne peut recevoir la louange ou l'adoration. Seul Dieu est digne de louange. Je répète, seul Dieu est digne de louange. Je répète, seul Dieu est digne de louange. Alors, parlons un peu de louange par l'Esprit pour finir. Aujourd'hui, c'était vraiment une introduction. Louer Dieu par l'Esprit équivaut à ceci. À dire ce que Dieu a fait dans le passé, dans le présent, dans le futur, comme si Dieu lui-même parlait de lui. Quand vous êtes un homme rempli de l'Esprit, quand vous louez Dieu, vous parlez des choses que Dieu a faites dans le passé, vous parlez des choses que Dieu fait dans le présent, mais vous parlerez aussi des choses que Dieu va faire dans le futur. Ce que Dieu va faire dans le futur est une prophétie, mais que vous annoncez dans le présent. C'est pourquoi la Bible dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Donc Dieu a réservé pour que la louange véritable soit faite par un peuple qu'il a formé. Quand on dit formé, c'est un peuple qu'il a brisé, qu'il a taillé, qu'il a préparé, qu'il a fait grandir à un point où il peut maintenant proclamer les louanges de Dieu. Écoutez frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Ce n'est pas tout le monde qui loue Dieu correctement. Mais c'est un peuple que Dieu a formé qui loue Dieu. Et ce peuple que Dieu a formé, il le forme comment? En étant en communion avec le Saint-Esprit. C'est la communion avec le Saint-Esprit qui vous permet justement de devenir des hommes et des femmes qui peuvent travailler et voir la louange, non pas comme seulement une chose de dire le Seigneur a fait le ciel et la terre. Non. Tu vas au-delà, je vais t'expliquer, tu vas au-delà de ce que tout le monde peut dire parce que toi tu es en communion avec le Saint-Esprit. Lisons nos textes, puis nous allons finir. 1 Samuel chapitre 2 versets 1 à 10. Comme je dis, louer par l'Esprit équivaut à dire ce que Dieu a fait comme si Dieu lui-même faisait sa propre louange. J'ai écrit sur mon statut, quand Dieu fait sa propre louange. Écoutez, 1 Samuel 2, 1 à 10, c'est Anne. Anne pria et dit, mon cœur se rejoint à l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte comme contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Écoutez, nul n'est saint comme l'Éternel. Anne, tu viens d'avoir un enfant. Comment tu commences ton histoire de sainteté? Ça ne s'arrête pas là. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Qu'est-ce que tu as expérimenté pour dire des choses comme ça? L'Esprit. Ne parlez plus avec tant de hauteur que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Il ne t'a donné qu'un enfant. Comment tu sais que Dieu sait tout? Par l'Esprit. Et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé. Une femme qui vient d'avoir un enfant, il n'a aucune autre révélation de Dieu, mais se retrouve en train de prier et de déclarer que l'arc des puissants a été détruit par qui? Par Dieu. C'est quel arc qui a été détruit? Parce qu'en son temps, il n'y a pas de roi. En son temps, il n'y a pas d'homme fort. C'était juste les sacrificateurs dans le temple.
Mais de quoi tu parles? Quelle est l'histoire que tu connais de Dieu pour nous dire ça? C'est la connexion avec le Saint-Esprit. Écoutez. Et les faibles ont la force pour ceinture. Pour ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain. Et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois. Tu n'as enfanté qu'une fois. Tu n'as enfanté qu'une fois. Comment tu peux déclarer que la stérile enfante 7 fois? Tu as vu ça où? Avant toi, quelle est la stérile qui a enfanté 7 fois? Où est-ce que je suis? Et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. Vous savez, dans tout ce que Dieu fait, il se réserve toujours la part pour dire que, ça veut dire que tu fais des enfants, c'est bon, mais après tu vas flétrir quand même. Écoutez, verset 7, 6. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Anne, où est-ce que tu as connu la résurrection? Vous savez, il y a certaines choses que nous lisons simplement, mais que nous ne comprenons pas vraiment l'importance du dit message. Mais si tu vas vraiment lire avec les lunettes de l'esprit, tu te rends compte que ce n'est pas une déclaration anodine. Ce n'est pas un hasard. C'est l'esprit qui lui permet de dire certaines choses. Continuons. De la poussière, il retire le pauvre. Quel est le pauvre que lui, qu'elle a vu en Israël, que Dieu a retiré? De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Anne, tu as fait cours de géo? Tu sais, quand tu deviens spirituel, ta louange, ce n'est plus « Seigneur, tu as fait les cieux et la terre ». Tu vas plus profond. C'est comme une précision que Dieu te donne. Tu reçois, tu as des précisions sur comment Dieu fait les choses. C'est là où il y a toute sa grandeur. C'est là où justement la louange commence à devenir importante. C'est là où la louange devient sérieuse. C'est là où la louange devient profonde. Parce que tout le monde peut dire, mon enfant qui est au-dessus peut dire là-bas, nos enfants disent, qui a fait les cieux et la terre? Ils vont dire que c'est Dieu. Mais ce qui fait que ça soit différent, c'est que Anne est en train de dire, les colonnes de la terre sont posées. Écoutez, vous ne pouvez pas avoir une intelligence aussi grande pour dire ce que Dieu a fait. Mais l'esprit vous communique des choses que Dieu a fait. Parce qu'elle n'avait pas de télescope. Elle n'a pas vu. Elle n'était pas née. Il n'y avait aucun géographe dans cette époque pour lui dire certaines choses. Mais elle dit des choses qui sont compliquées à comprendre. Nous comprenons parce que nous avons étudié, nous avons fait géo, nous avons fait physique. Il y a certaines choses qu'on a découvertes avec le temps. Mais elle n'avait pas découvert ces choses avec le temps. Mais elle est capable de dire que c'est Dieu qui a fait la terre et le ciel. Mais quand elle parle de cette terre et du ciel, c'est pas de la même manière que même nous parlons. Nous n'avons pas la même profondeur dans la louange, la même profondeur dans l'adoration, parce que elle, c'est poussée par l'esprit qu'elle parle. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, il gardera. Ça dit qu'elle n'a pas vu, mais elle prophétise déjà. Dans sa louange, il dit, Dieu est celui qui garde les pas de ses bien-aimés. Mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Futur. Du haut des cieux, il lancera, futur, sur eux de tonnerre, son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Anne, Jésus n'est pas encore venu, mais elle est déjà arrivée à l'Apocalypse. Il donnera la puissance à son roi. Là, elle parle de Jésus, et il relèvera la force de son oint. Il parle de la résurrection.
Écoutez, une femme qui n'a encore rien vu, qui n'a expérimenté que quoi? Que la naissance de son enfant. Mais derrière cette naissance, elle devient comme une prophétesse. La louange a fait que cette femme commence à dévoiler des choses que humainement, il est impossible de capter. Luc chapitre 1er, 40 au 54e verset. Luc 1, 40 à 54. La Bible dit ceci. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. C'était c'était Marie, pardon. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Ça, c'est Élisabeth qui parle, remplie du Saint-Esprit. Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur. » Marie, « Mon âme exalte le Seigneur. » J'ai senti une distraction là-bas. Ce n'est pas Marie Kwame, c'est Marie de la Bible. Et mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Continuons. Car voici désormais toutes les nations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi des grandes choses. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Elle n'est qu'enceinte, hein? Mais quand elle est en train de dire les choses que Dieu a fait, les choses faites par Dieu, quand elle commence à les déclarer, tu sens que ce n'est pas une personne qui a appris cela. Non, c'est l'esprit qui l'a conduit à dire des choses que même la chair humaine ne peut saisir. Quand vous devenez un homme spirituel, frères et sœurs, vous ne direz pas seulement Dieu est celui qui m'a béni. Non, car la louange par l'esprit vous emmènera à ouvrir toutes les fenêtres de la louange. Alléluia. Et elle finit en disant, il a renvoyé les riches à vide, il a secouru Israël son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. Ces deux beaux textes sont des textes très importants, mais en les lisant, vous trouverez très proches et un petit peu identiques. Quand vous lisez, et le texte de Anne, et le texte de Marie, deux générations différentes, des milliers d'années de séparation, mais vous trouvez que dans ces textes, il y a comme une forme de ressemblance. Pourquoi? Parce que ce sont des prières qui sont faites par l'Esprit. Louer par l'Esprit, frères et sœurs, c'est dire au-delà de ce que vous avez vécu. Louer par l'Esprit, je ne sais pas si vous comprenez cela. Louer par l'Esprit, c'est louer de manière à dire à Dieu comment il a fait les choses. Écoutez, il n'y a pas meilleure manière. En fait, la meilleure personne qui puisse parler de son livre, c'est qui? C'est la personne elle-même, l'auteur. Et la meilleure personne qui puisse parler de toute la création, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Maintenant, louer par l'Esprit, c'est recevoir cette capacité de parler comme Dieu, comme si c'était Dieu lui-même qui parlait de sa création. Et c'est la louange que Dieu agrée. Dieu n'agrée pas toute louange. Oui, tu as fait le ciel et la terre. Non, c'est pas ça. Mais au-delà du fait que j'ai fait le ciel et la terre, qu'est-ce que tu comprends? Alors, je vais finir par ça. Si vous lisez le livre de Job dans son chapitre 39, 40, 38, 39, 40, vous allez vous rendre compte d'une chose. Que Job est dans des sérieux problèmes. Des sérieux problèmes. Des très sérieux problèmes. Et dans ces sérieux problèmes, ses amis parlent pour dire que c'est la malédiction, tu as péché, c'est une attaque, c'est ceci, c'est cela. Mais quand Dieu commence à parler, au lieu de toucher à la situation de Job, je dis viens on va parler.
Je dis, ok. Tu veux me parler de ta prison, tu veux me parler de comment tu es bloqué, tu veux me parler de comment tes affaires ne marchent pas, tu es en train de parler de comment tes projets ne réussissent pas. Mais moi, je vais te parler de quelque chose. Il dit, tu as vu l'hippopotame? Dieu aussi. Moi, j'ai des problèmes. Il va me parler de l'hippopotame. Dieu lui parle de l'hippopotame. Il dit, tu as vu l'hippopotame? Tu as vu comment il est? Oui, il dit, tu vois l'hippopotame là? La façon dont je l'ai créé, quand Dieu fait sa propre louange. Il dit, je l'ai créé, son ventre, le ventre de l'hippopotame. C'est comme, dans son sein, c'est comme des tubes de fer. Tu vois là où la louange devient différente? Oh Seigneur, c'est toi qui as créé l'hippopotame. Non. Mais là où tu te rends compte de la grandeur de Dieu, c'est que dans sa création, moi, j'ai des intestins. Mais cet animal-là, à l'intérieur, ça ressemble à des barres de fer. Ses os sont des tubes de bronze. Donc ça veut dire que l'hippopotame fait un accident avec un véhicule, on va retrouver les morts dans les véhicules. Lui ne connaît pas de problème. Est-ce que vous comprenez la grandeur de Dieu? Tu regardes et il te dit, Job, dis-moi, quand j'ai donné aux ténèbres d'avoir une demeure, tu étais où? Est-ce que tu as déjà commandé le matin? On commande ça comment? Dieu, tu as fait le soleil. Non. Si tu veux être très spirituel, regarde beaucoup les documentaires. On te montre comment ça brûle, mais sans que ça ne soit branché à quelque chose. C'est là où ta louange est empreinte de crainte de Dieu. C'est pourquoi et Anne et Marie commencent par dire, ton nom est saint. C'est-à-dire que quand on regarde ce que tu fais, il n'y a aucune tâche d'imperfection humaine. Donc tout ce que tu fais est parfait. La sainteté ici n'est pas seulement l'image de péché. La sainteté ici, elle est image de perfection dans ce que Dieu fait. Il dit, ton nom est saint. Donc ça veut dire que tu es parfait. Quand on regarde le soleil, qui peut faire le soleil et ne jamais être brûlé? Je regarde un documentaire avec mes enfants. Je vois les planètes, comment elles sont alignées. Un seul Dieu qui a fait toutes les planètes. Un seul Dieu qui fait une terre. Et dans cette terre, il y a des endroits où il y a 4 saisons. Il y a des endroits, il y a 2 saisons. Il y a des endroits, il y a une seule saison. Quand tu te rends compte de ce que Dieu a fait, et quand tu entres dans les méandres de comment Dieu a fait, c'est là où tu vois sa grandeur. Il y a une chose que le Seigneur m'avait amené à regarder. Quand tu vois un enfant dans le ventre, l'enfant commence par quoi? Par une sémence. Mais dans cette sémence, il y a les dents, il y a les yeux, il y a les oreilles. Le médecin ne s'arrange pas à venir maintenant faire entrer les dents. Et un enfant, quand il naît avec tout. Donnez-lui seulement le temps de grandir. Tout apparaît. Dieu sait épicer toutes choses au début pour qu'elles se manifestent même à la fin. Et quand tu vois de cette manière-là, tu comprends que Dieu n'est pas ton camarade. C'est pas ton ami. Et quand tu le loues, tu as les paroles véritables. Je te loue. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Quand tu fais des choses, tu les fais avec une telle perfection que personne ne peut toucher à cela. Personne ne peut arriver à cela. C'est que Dieu fait se démontre par cette capacité que personne ne peut imiter.
Et toutes les personnes qui ont été en contact avec le Saint-Esprit, elles se sont rendues compte qu'à un moment, que Dieu est trop fort. Dieu est trop grand. Dieu est trop puissant. En fait, même les mots ne disent pas exactement ce qu'il est. Un Dieu qui connaît. Regardez ce qu'il dit à Abraham. Il dit, ta postérité sera comme les étoiles dans le ciel. Qui a déjà compté les étoiles dans les cieux? Est-ce que même l'homme a déjà pu compter il y a combien d'étoiles? Je ne sais pas, peut-être moi en cours de géo, j'avais fouillé ce jour-là. Mais est-ce que tu peux me dire, il y a combien d'étoiles? Pour le choquer encore, il dit, ta postérité sera comme le sable de la mer. Qui a déjà compté chaque graine du sable de la mer? Ça veut dire que quand Abraham, Dieu lui dit, il sort, il regarde. Il se rend compte que Dieu est en train de lui dire des choses que même son intelligence ne peut pas capter. C'est-à-dire que la louange à Dieu t'emmènera à avoir... Tu dis des choses, mais on te dit que tu es fou. Tu ne comprends pas ce que tu dis toi-même. Quelle est l'image que je veux donner? C'est combien les étoiles, c'est combien? Mais Dieu est capable de faire qu'une seule personne devienne des milliers de personnes infinies au travers d'une seule personne. Une seule personne. Il fait d'une seule personne. Il dit, sors, regarde. Tu vois la postérité là. Ta postérité, ce que je vais faire avec toi, c'est ça là. Et je t'assure, quand Abraham regarde les étoiles, quand Abraham doit parler des étoiles, il ne parle pas des étoiles comme des bijoux que Dieu a placés dans le ciel. Il parle d'une postérité. Quand tu vois les étoiles, elles sont alimentées par quoi? Elles sont alimentées par quoi? Par quoi pour être l'étoile? Comment elles restent sans bouger? Il dit à Job, quand j'ai mis la porte vers la mer, quand je lui ai donné des limites, tu étais là. Donc il a même donné des limites à la mer, aux eaux, Dieu. Dieu est celui qui a permis que même tout un homme, pour qu'il soit traité, c'est des différents spécialistes. Celui qui traite les yeux ne traite pas les pieds. Celui qui traite les dents ne traite pas les yeux. Celui qui traite le cœur ne traite pas les reins. Dès que toi-même tu es là, tu es un instrument de louange. Quand tu loues par l'esprit, tu te rends compte que toi-même, Dieu est trop grand. Et c'est quoi le but? Plus tu loues Dieu, tu vas te rendre compte de la petitesse de ton problème. De la petitesse de ton problème. Ton problème est trop petit pour que tu lui accordes autant de valeur. Pourquoi? Parce que la louange par l'esprit te pousse à regarder à la grandeur de Dieu et non pas à la grandeur de tes problèmes. Un homme qui est conscient de ses problèmes n'a pas encore rencontré la grandeur de Dieu. Quand une personne rencontre la grandeur de Dieu, son problème n'existe plus. Son problème, même si c'est là, même si je n'ai pas mangé, même si je n'ai pas de véhicule, même si je n'ai pas ça, mais I know, je sais en qui j'ai cru. Je sais qui il est. Je sais qu'il est le créateur de toutes choses. Je sais qu'il a fait toutes choses. Je sais qu'il... Je n'ai même pas besoin de me soucier. Je n'ai même pas besoin de pleurer. Je n'ai même pas besoin de me lamenter. Je n'ai pas besoin de chercher. Parce que même le cœur des rois, il peut l'incliner en ma faveur. Même le cœur des hommes, il peut les donner en ma faveur. Pourquoi? Parce que Dieu est tellement grand, tellement fort, tellement puissant que tout ce que je vis
Quand Dieu fait sa louange, il te dit qu'il a séparé la mer par le souffle de ses narines. Il a fait... Pendant que Moïse élevait les bâtons. Non, on va croire que c'est l'onction de Moïse. Ce n'était pas l'onction de Moïse. Il a fait... Il a soufflé. Dieu a soufflé pour que les eaux se séparent. Et non pas seulement que les eaux se séparent. Que la terre qui était remplie d'eau devienne sèche. Hey! Quand Dieu parle de lui, frères et sœurs, tu peux devenir fou. Tu peux devenir fou. Mais pourquoi Dieu parle de lui dans la situation de Job? C'est pour dire à Job, ton problème en réalité n'est pas un problème. Ton problème n'est pas un problème. Alors Job va finir au verset 42. Il dit, qui a la folie d'obscurcir les desseins de l'Éternel sur ma vie? J'ai parlé sans connaître ces choses. Lisons ce texte. Job 42. Job 42. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout. Mais pendant qu'il dit que je peux tout, Dieu ne l'a pas encore restauré. Dieu ne l'a pas encore guéri. Dieu ne l'a pas encore rendu riche. Dieu ne l'a pas encore rendu prospère. Mais il dit, je reconnais que tu peux tout. Je reconnais. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Qui est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre. J'ai parlé sans les comprendre. Des merveilles qui me dépassent. Et que je ne conçois pas. Pas que je ne connais pas. Je connais, mais je ne conçois pas. Je ne sais pas jusqu'où ça peut aller. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mais écoute, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Dieu, il a vu Dieu comment? Est-ce qu'il a vu Dieu en voyant face à face? Non. C'est-à-dire dans la manière dont Dieu a parlé de lui. Il a vu Dieu. Il a vu Dieu. Écoute frères et sœurs, si Dieu t'explique comment il a fait les choses, ou une seule chose, tu dis j'ai vu Dieu. Parce que la compréhension de ce qu'est Dieu est une révélation pour l'homme. Et le but de tout ça, c'est quoi? C'était emmener Job à ne pas regarder sa situation comme étant une situation méprisable, mais à regarder d'un autre œil sa situation. À chaque fois que tu es en contact avec le Saint-Esprit, ta louange ne se fera pas en fonction de tes problèmes, en fonction de je ne sais pas moi quoi. Tu ne passeras pas ton temps à dire que tes soucis, mais tu seras dans la présence de Dieu et tu seras en train de dire, je reconnais que tu peux tout. Même dans la prison, je reconnais que tu peux tout. Même quand je n'ai rien, je reconnais que tu peux tout. Pourquoi? Parce que ma louange n'est pas fonction de ce que j'ai. Ma louange est fonction de ce que tu fais. Ma louange est fonction de ce que tu as fait. Et ma louange sera fonction de ce que tu feras. Frères et sœurs, quand vous devenez des hommes spirituels et que vous louez, vous adorez par l'esprit, frères et sœurs, vous devenez des hommes capables de voir en esprit ce qui va arriver dans 10 ans, dans 2 ans, dans 3 ans. Pourquoi? Parce que tout simplement vous êtes en contact avec l'esprit. Anne ne savait pas, mais Anne pouvait dire, Dieu jugera le monde, Dieu jugera le monde, Dieu jugera le monde. Et tu peux voir ce qui va arriver en 2026. Même si 2025 a été dur, difficile, mais deviens un homme de louange et d'adoration. Même si tu as vécu des moments difficiles, des moments troubles, de complications, deviens quelqu'un qui ne regarde pas simplement à ses problèmes. Ne sois pas cramponné toujours dans le fait de prier, de supplier, de supplier, de supplier. Mais à un moment, l'esprit te dira, arrête un peu avec tes problèmes. Loue. Loue.
arrête un peu. Tu as trop parlé de ton problème. Depuis janvier jusqu'en décembre. C'est le même problème. Dieu veut que tu serves le plat qu'il préfère. Le plat qu'il préfère, c'est le plat de la louange et de l'adoration. Frères et sœurs, si nous faisons cela, même si nos situations ne changent pas, nous serons des personnes heureuses. Heureuses. Et Dieu changera nos situations. C'était l'introduction de la louange par l'Esprit. Que Dieu vous bénisse. On va se tenir debout, on va prier pendant quelques minutes. Chorale. Tu es Dieu et tu fais des grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosterné, nous t'adorons. Est-ce qu'on peut chanter? Merveilleux, et notre Dieu, tu es Dieu, et tu fais de grands prodiges. nous élevons ton nom Si grand, oh oui, prosterné, nous t'adorons. Alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas élever Jésus et Dieu au-dessus des problèmes, au-dessus de ta situation, au-dessus. Élève Jésus, il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Est-ce que tu peux l'élever? Élevons Jésus. Avec tes mots, fais-le. Élève Jésus. Élève Jésus. Élève Jésus. Quelle que soit la situation que tu as traversée, est-ce que tu peux l'élever aujourd'hui? Jésus est au-dessus de tous tes problèmes, de toutes tes suffisances, de tout ce qui te manque. Élevons Jésus, s'il vous plaît. Élevons Jésus. Louons-le. 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 Nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il n'y a point de Dieu comme toi, ô Dieu. Oh Jésus. Oh Jésus. C'est toi que nous élevons. Tu es au-dessus de tout, Seigneur. Nous parlons des choses que nous ne concevons pas. Et ce soir, Seigneur, cet après-midi, nous décidons à regarder à ce que tu as fait. Et comme David, nous disons, mon âme loue l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Quel que soit ce que je vis aujourd'hui, quel que soit ce que je traverse aujourd'hui, que mon âme se souvienne de ce que Dieu m'a déjà fait. Toutes les délivrances que Dieu m'a déjà accordées. Est-ce qu'on peut louer Dieu? Oh Jésus. Nul n'est comme toi. Comme Dieu. Nous voyons ta perfection même dans les choses petites. Tu as donné à la fourmi la sagesse de chercher en plein été pour se prévaloir même dans l'hiver. Nul n'est comme toi. Dans
animal sur terre, nous pouvons lire ta grandeur et voir ta grandeur, car elle nous échappe, oh Dieu, et tu nous as permis de voir cela au travers des éléments que tu as placés sur terre. Oh Dieu, nul n'est comme toi. Tu es grand, tu es fort. Tu es grand, tu es fort. Quand tu ouvres, cela est ouvert. Quand tu fermes, cela est fermé. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. L'Éternel est grand. 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 Je rends hommage à la puissance de ta droite. Voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Le voici, sa force est dans ses reins, sa vigueur dans les muscles de son ventre. Ses os sont des tubes d'airain. Ses membres sont comme des barres de fer. Il est la première des œuvres de Dieu. C'est lui qui l'a fait là pourvu d'un glaive. Shalom zibra kalabai. Shalem nalema zibren salabai. Sais-tu quand les œuvres sauvages font leurs petits? Observes-tu les biches quand elles mettent bas? Comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent? Et connais-tu l'époque où elles enfantent? Elles se courbent, laissent échapper leur progéniture et sont délivrées de leur douleur. Leurs petits prennent de la vigueur et grandissent en plein air. Ils s'éloignent et ne reviennent plus auprès d'elles. Qui met en liberté l'âne sauvage et l'affranchit de tout lien. Je fais du désert son habitation, de la terre salée sa demeure. Il se rit du tumulte des villes, il n'entend pas les cris d'un maître. Il parcourt les montagnes pour trouver sa pâture. Il est à la recherche de tout ce qui est vert. Dieu est celui qui crée les animaux dans les eaux. Il les crée sur la terre et il les met aussi dans les airs. Nul n'est comme Dieu. Nul n'est semblable à Dieu. Élève Jésus. Loue Dieu. Chant doux et merveilleux, tous les anges en harmonie, d'une seule voix célèbre ton nom, chantons mélodie. Célèbre ton nom, oh oui, ta puissance, oh ta gloire remplit l'univers, ton éclat, ton éclat.
disons ça, ça. Nul n'est comme toi, oh Dieu. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, nous ne trouvons aucun autre qui soit comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, oh Dieu. Nul n'est semblable à toi, oh Dieu. Nul n'est semblable à toi, oh Dieu. Nous t'élevons, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te magnifions, nous te célébrons. Toi, le roi de gloire, le Dieu véritable, le prince de paix, le lion de la tribu de Juda, le narcisse de Saron, le lys de la vallée, le créateur de toutes choses, le créateur de toutes choses, celui qui élève et qui rabaisse, celui qui guérit, celui qui délivre, celui qui change, celui qui transforme les vies, celui qui transforme les destinées. Nul n'est semblable à toi, Lazaba, assis sur le trône, oh tu règnes à jamais. Jésus. Élève Jésus. Au-dessus de tes problèmes, élève Jésus.
à jamais. Tu règnes à jamais, Saint-Esprit. Tu règnes à jamais. De génération en génération, tu es Dieu. De génération en génération, tu es Dieu. Toi qui as posé le fondement de la terre, tu es Dieu. Toi qui as créé les choses visibles, invisibles, tu es Dieu. Toi le fondement qui soutient nos vies, tu es Dieu. Tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. Ton règne n'a pas de fin. Le mandat a le fin. Le mandat a la fin. Mais Dieu n'a pas de fin. Les hommes règnent, ils passent. Mais notre Dieu ne passe pas. Notre Dieu n'a pas été élu. Notre Dieu n'a pas été choisi. Il est Dieu, demeure à jamais Dieu. Il est Dieu, il règne à jamais. Il est Dieu, il règne à jamais. Tu es Dieu, tu restes à jamais Dieu. Toute la terre te célèbre. Le monde te célèbre. Le monde te célèbre. Le peuple que tu as formé publie ta louange. Le peuple que tu as formé publie ta louange. Le peuple que tu as formé publie ta louange. Tu es Dieu. Nul n'est comme toi. 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 Tu es Dieu. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. C'est pourquoi nous t'acclamons, Jésus. C'est pourquoi nous t'acclamons, notre roi. Le Dieu qui n'a pas de fin. Le Dieu qui n'a pas de fin. Le Dieu qui n'a pas eu le commencement. Le Dieu qui n'a pas eu de commencement. Il est notre Dieu. Le Dieu en qui nous avons cru. Il est le Dieu qui a fondé la terre. Il est le Dieu qui a fondé le ciel. Il est le Dieu qui nous a formés. Nous acclamons la louange de notre roi. Nous poussons des cris de joie à la louange de notre Dieu. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons celui qui était mort et celui qui est ressuscité. Celui qui est à la droite du Dieu le Père. Celui qui reviendra nous prendre dans sa gloire. Jésus reviendra nous prendre. Jésus reviendra nous prendre. Nous annonçons son retour. Nous annonçons qu'il reviendra. Nous annonçons qu'il reviendra. Celui que nous aimons, celui que nous avons servi, celui que nous adorons, celui que nous louons, il viendra. Il viendra. Il viendra. Il viendra nous prendre dans sa gloire. Lozutakaya ulamandala bachete. La zatala mandala bababo shata. Lizokia ulemandele basete. Zikaya ulamandala bababa shada. Likea zunte mandele basete. Ala zute mandala bashaya. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. 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 Il nous règne à jamais. Il nous règne à jamais. Que Dieu soit béni. Est-ce que tu peux répondre à ta place? Quel culte. Quelle gloire. Quelle atmosphère. Que Dieu soit béni. Cette atmosphère, tu vas offrir à Dieu. Je ne sais pas s'il y a d'autres paniers. Le panier qui est tenu par notre frère, c'est pour bénir la parole de ce jour. Et les deux paniers qui sont placés là, c'est pour nos offrandes ordinaires, nos dîmes
et toutes les autres contributions. Est-ce que tu peux t'avancer? Ici, c'est le Saint-Esprit qui agit comme bon lui semble. Ici, c'est le Saint-Esprit. Il agit comme bon lui semble. Ah, eh, ah, 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 eh, ah, ah, eh, eh, Ici, c'est le Saint-Esprit. Ici, c'est le Saint-Esprit. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire pour tout ce que tu as donné. Nous croyons que tu vas donner la provision. Nous croyons que tu vas bénir des familles ici présentes. Nous croyons que ta bénédiction va demeurer dans nos foyers, dans nos entreprises. Nous avons prié, nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer pendant que je donne la parole à notre papa pour les communiquer? Amen. Quel merveilleux culte. Amen. Alors dimanche prochain, j'aurai réunion avec tous les ouvriers de l'église. Dimanche prochain, nous aurons réunion avec tous les ouvriers de l'église. À la fin de ce culte, j'ai réunion dans mon bureau avec tous les couples de l'église. Il y a une pensée qui m'est montée. On va parler ensemble. Alors le premier dimanche de l'année, normalement c'était prévu pour le 28, mais le premier dimanche de l'année, ça sera la fête des enfants. La fête des enfants. Alors, il faudrait qu'on organise ça bien et tout. On va vous donner tous les détails. Mais les enfants vont communier avec nous déjà le 31 décembre. Ils vont chanter. Il y a quoi au programme? Sketch, chant. Venons, nous allons voir comment nos enfants évoluent. Ton enfant a commencé le Kodim quand? Le Kodim a commencé quand? Le 2 novembre. Le 2 novembre, il maîtrise déjà 4 passages de la Bible. Pose la question à ton voisin, tu maîtrises combien? Un enfant de 6 ans maîtrise 4 passages en un mois. Là, tu dis, il est écrit, Dieu a dit, chanter, c'est prier 2 fois. Ce n'est jamais écrit. Et vraiment, il faut qu'on arrange ça pour les t-shirts des enfants et tout. Donc, on va parler avec les parents aussi au-dessus. Toute la semaine, du mardi au samedi, nous aurons des modules de prière en ligne de 5h à 6h et de 12h à 13h. Cette fin d'année, vous la remarquez, elle est beaucoup et sérieusement attaquée par les maladies, par des choses bizarres. Vous remarquez ça? J'ai failli ne pas prêcher aujourd'hui. J'ai un ganglion là qui irradie toute la mâchoire là. Ça fait mal. Et je sens vraiment qu'il faut qu'on prie. Ne soyez pas dans la distraction. Les matchs, on regarde après. On prie d'abord. Amen. Hein? Nous avons déjà commencé à critiquer les costumes des footballeurs. On critique les costumes des footballeurs. Ils ne sont pas payés pour se saper. Ils sont payés pour jouer. Nous, on confond tout. Donc, on tombe dans la distraction. Alors, je vous demande vraiment
déjà à partir de demain lundi, à partir de 5h à 6h, nous aurons un moment de prière en ligne. Ça va se faire dans le groupe de l'église. Donc, si vous n'êtes pas dans le groupe de l'église, voyez Papa Ferdinand afin de vous y mettre. Vraiment, prenons un temps de prière en cette fin d'année. Toute la semaine, nous serons en prière. Mardi, nous aurons culte ici à partir de 19h jusqu'à 21h ainsi que le vendredi. Mais il n'y aura pas de travail en ligne cette semaine pour mes émissions de 30 minutes. Il n'y en aura pas parce que nous devons nous ressourcer pour la veillée et écouter Dieu pour la nouvelle année. Il faudrait aller à sa quête. Et comme vous avez vu, nous devons travailler maintenant à la croissance de l'Église. Et le Seigneur m'a donné une stratégie que je partagerai à la réunion prochaine. Mais je voudrais dire à chacun de nous, vraiment à la veillée. À la veillée, viens avec au moins une personne. Un ami, un frère, une sœur. Pour que nous puissions entrer ensemble, non pas seulement comme étant un jour de fête, mais pour que nous puissions capter la pensée de Dieu pour 2026 et entrer dans sa présence. Fais participer à quelqu'un qui a l'habitude d'aller juste pour aller, comme dans un réveillon, dans une boîte de nuit. Mais emmène 2, 3, 4, 5 personnes pour qu'ensemble, que nous puissions célébrer le Seigneur et que nous puissions voir sa main au milieu de nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit dans la prédication. Je dis, la louange par l'Esprit transformera votre regard sur votre situation. Louez par l'Esprit et ça va transformer votre regard sur votre situation. Vous ne verrez pas en cette fin d'année le verre à moitié vide. Dieu vous donne ce qu'il vous faut. Et pour cette année, peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas eues, mais ce qu'il fallait que vous puissiez avoir, le nécessaire, vous l'avez eu. Et rendez grâce à Dieu pour cela. Tout n'était pas parfait, mais dans tout ce que Dieu fait, tout est bon. Et avec moi, Dieu est bon. Avant de partir, on va recevoir ceux qui sont là pour la première fois. Aujourd'hui, il y a beaucoup de malades qui ont fui. Si vous êtes là pour la première fois, tenez-vous debout, on va vous recevoir. Tenez-vous debout. Il n'y a pas de nouveaux venus. Gloire à Dieu. Amen. Donc après le culte, je reçois les nouveaux venus. Il y en a. Elles sont timides. Mais après, je fais toutes les réunions. Et il y a formation. Il y a formation aujourd'hui. Il y a formation. Voilà, il y a formation. Vraiment, faites comme les enfants. Les enfants ne vont pas rester là-bas pour boire et pour manger. Ils apprennent. Donc il y a formation ce dimanche. Restez pour la formation. On se tient debout. On va rendre grâce à Dieu. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Pour une dernière fois, chantons tous. Ta fidélité, c'est ça, est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Père,
Père, je prie que tu guérisses les malades au nom de Jésus. Pour tous ces frères et sœurs qui n'ont pu être présents, Seigneur, à cause d'une maladie quelconque, je prie que tu étendes ta main, que tu les guérisses au nom de Jésus. Je prie que tu guérisses toute personne en ce lieu qui soit malade. Qu'elle soit guérie en ce moment au nom de Jésus. Je demande, Seigneur, en cette avant-dernière semaine, je demande ta bénédiction, ta grâce, et que tes faveurs abondent sur ton Église, sur ton peuple, sur leur famille. Seigneur Dieu, que tous les pièges du diable contre nous soient nuls et sans effet au nom de Jésus. Seigneur, je bénis cette nouvelle semaine. Qu'elle soit une semaine de grâce, de faveur, de bénédiction et de paix. Et que nous puissions vivre la main de Dieu au milieu de nous dans le nom de Jésus. Je demande, Seigneur, que ta grâce abonde, abonde et abonde encore. Et que les effets de cette grâce soient vécus jusqu'au dernier jour de cette année. Nous croyons, Seigneur, que l'année n'est pas finie. Ce que tu as prévu pour nous, oh Dieu, nous l'aurons en cette année. Car tu n'as pas fini. Car à chaque jour, Seigneur, tu vas atteindre un but. Seigneur, que les buts, Seigneur éternel, notre Dieu, qui doit être atteint dans ces 11 derniers jours, atteins-les, Seigneur. Que ta main puissante agisse, guérisse, sanctifie, purifie. Et Seigneur, donne la capacité à chacun d'entre nous de t'aimer, de te chercher et de te désirer de tout notre cœur. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous nous saluons. On prépare mon bureau pour les